Comme un clin d'œil à Henri Croc, qui lors des Vespérales au domaine de Souviot dans le Var en 1997 saisit l'occasion d'assister à la rencontre de la poésie, de la musique et de la peinture, en peignant au son de la musique, nous vous proposons un voyage en mots, peinture et poésie pour ébaucher le parcours de ce peintre, qui fut également enseignant. Je suis Robert Cazola. Je connais Henri Croc depuis 1956, je crois qu'il est arrivé. Moi, je suis arrivé en 55, fin 55. Il a exposé donc en Nouvelle-Calédonie à plusieurs endroits, notamment à la Havraise. Et il s'est affirmé dans son art à travers ses promenades sur tout le territoire. Il traversait les montagnes, il se baladait un peu partout dans les tribus. J'ai ouvert une galerie pendant qu'il était hors du territoire, c'est-à-dire dans les années 70, et c'est là que j'ai pu l'exposer moi-même, puisque j'appréciais beaucoup son travail, même s'il n'était pas là. Surtout quand il était en France, je l'ai fait venir plusieurs fois, exprès pour exposer. Donc pourquoi un livre sur Henri Croc? Déjà l'idée est assez vieille, hein, on avait déjà une idée avec sa fille Geneviève. Et puis ensuite, lorsque j'ai décidé de le faire, je suis allé voir un petit peu comment on pouvait organiser ça. Et ce n'était pas forcément évident. Donc je suis passé par les institutions et j'ai trouvé un petit peu de financement. Et ensuite, l'idée, c'était j'ai fait une démarche auprès des éditeurs. Et au niveau des éditeurs, ce n'était pas non plus facile. Donc, j'ai décidé de faire à compte d'auteur avec aussi l'aide de Robert Cazola. Et on a décidé de le faire complètement ici, depuis l'impression, les photos et tout. Donc les photos ont été faites chez moi avec David Becker. Le texte a été écrit à partir de tout ce que j'ai pu fournir et que Henri m'a envoyé également. Et la maquette était faite par Cilia Darnizin, qui est aussi artiste peintre ici. Et ensuite, l'impression était faite chez un imprimeur local. Voilà, ça a été tiré en 500 exemplaires, avec une partie souple et une partie, disons, collecteur un petit peu, une partie numérotée. Voilà. Le Sud, de Prony à la Madeleine, de Yaté à la Pourina, c'est l'espace vierge, le silence, l'eau pure et aussi une vie cachée, une grande poésie des premiers jours du monde. Aucun sentier ne m'est étranger, ni sur les côtes, ni dans la chaîne. Je suis allée partout. L'homme découvre une île, foisonnante de variété et de beauté puissante. Il confie en ses mots ce qu'il ressent et vit. L'âme d'un pays qu'on a regardé sincèrement répond un jour à votre approche. C'est le commencement de ce que l'on appelle comprendre. Pour l'artiste, découvrant et contemplant avec la profondeur de son âme, assez rapidement vient le moment du dépouillement. S'éloignant peu à peu du figuratif, il s'oriente vers l'abstraction lyrique, se détache de l'anecdote picturale, les formes stylisées deviennent signes, prolongement d'un long travail de recherche, d'observation et de composition très structuré où l'interférence des couleurs s'avère essentielle. Oh, c'est un grand peintre, hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça va calmer. Super.
c'est tellement divers et varié, hein, à la fois les techniques, les couleurs, les styles. C'est surprenant, voilà. Je pense qu'on peut dire que c'est surprenant. Je suis assez surprise parce que c'est très beau, c'est très, très coloré, très, très gai finalement. Il y a une évolution dans toutes les peintures. On voit des souvenirs de Saint-Louis, de la Calédonie, des tableaux de Yaté, des tableaux de la Calédonie, mais aussi quelques portraits, quelques tableaux déjà plus abstraits comme tout ce qui évoque un peu les peintures de Claire Soulages. Donc moi je suis agréablement surprise parce que c'est une très belle exposition qui est vraiment mise en valeur dans ce site. J'aime vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aime. Les peintures d'inspiration tahitienne qui sont inspirées un peu des motifs de tapas tahitiens sont aussi très intéressantes. En fait, c'est une exposition qui nous fait vraiment voyager à travers plusieurs îles, plusieurs pays, et en ce sens, c'est extrêmement intéressant. On reconnaît bien sa peinture, mais c'est vrai qu'il y a une influence sur certains tableaux de Soulages. C'est noir profond, le geste aussi, un peu dans la composition, mais surtout le geste. Et l'utilisation du noir, c'est pas quelque chose de facile en peinture. Excessivement ému de revoir cette période par exemple de toute la Calédonie, les premiers tableaux qu'il a pu faire. Et c'est la vraie Calédonie avec des couleurs pas des couleurs trop brillantes, pas trop de bleu, pas trop de turquoise. Yorana, Monsieur Croc, et j'ai eu le plaisir de vous rencontrer il y a quelques années à Paris, d'aller à vos expositions, et je vois que c'est toujours aussi magnifique. J'en ai plein les yeux. Je suis revenue là pour votre exposition à Nouméa, et j'ai toujours plein d'étoiles lorsque je regarde vos tableaux. Celui-ci particulièrement, où on voit donc le tiaré, l'éclosion, par exemple le tiaré qui vient de naître, qui s'ouvre. C'est le cycle de la vie. Henri Croc, bonjour. À presque 87 ans, vous êtes toujours fidèle à la recherche picturale. Oui. Entre votre première période calédonienne des années 60 et vos créations actuelles, l'écart qui couvre plus d'un demi-siècle, il faut donc s'attendre à une grande diversité de votre peinture. Peut-on parler d'évolution? La diversité exacte de ma peinture qui commence par des paysages, des figures prises sur le motif en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, et puis qui aujourd'hui a abouti, je ne sais plus par quel itinéraire, à une peinture non représentative, plutôt abstraite d'ailleurs, mais j'en reparlerai. Cette grande variété est un itinéraire presque logique quand on cherche constamment à se compléter ou à se renouveler. C'est aussi lié un peu à mon tempérament. Je ne suis pas du genre à répéter plusieurs fois la même chose. J'ai besoin de changer, de renouveler, d'explorer. Ouais, moi j'aime beaucoup cette toile, tu vois, parce que en fait, d'abord c'est de la toile froissée. Hein. Ensuite, cet aspect vitrail est quand même intéressant. Et puis, ça s'inscrit dans son évolution picturale, c'est-à-dire qu'au début, lorsqu'il arrive en Calédonie, il travaille essentiellement sur des paysages, des portraits. Petit à petit, lorsqu'il va en Amérique du Sud, là, il est influencé bien sûr par le milieu, et là, il fait plus des trucs décoratifs. Et il passe déjà il tend déjà vers la non-figuration. Et ensuite, on va arriver à l'abstraction. Abstraction lyrique. Hein. C'est
c'est un peu en opposition avec l'abstraction géométrique. Mais c'est assez intéressant d'ailleurs si on regarde toutes ces toiles, il y en a qui sont d'abstraction pure, il y en a qui sont plus, disons, où on retrouve encore le motif. Et ce qui est intéressant aussi dans ces toiles libres, c'est qu'il n'y a pas besoin de cadre. En fait, le cadre il est contenu dans le tableau. Donc en fait, Henri, il peint parfait. Et voilà, il tourne autour de sa toile, et c'est lui qui se déplace, c'est pas la toile qui se déplace, on ne déplace pas sa toile. Donc c'est assez intéressant, parce que lorsqu'on voit les motifs, on voit notamment tous les motifs qui représentent à la fois un cadre, tu as presque un double cadre. C'est ce qui constitue c'est ce qui fait émerger en fait la partie centrale. Dans l'exposition, toutes les phrases que l'on trouve collées au mur viennent d'Henri. Hein. C'est l'expression de ce qu'il ressent, c'est l'expression de ce qu'il veut faire transmettre également aux autres. Cette expo, ce n'était pas uniquement un simple accrochage des toiles et des œuvres d'Henri Croc, mais on a voulu notamment pour les jeunes générations et pour les classes mettre des focus sur la vie d'Henri Croc. Donc on a fait des panneaux dits pédagogiques ou dits didactiques, comme par exemple celui-là, qui retrace l'itinéraire d'Henri Croc, qui parle d'Henri Croc comme un peintre libre et qui effectivement parle aussi de tout son cheminement de 57 à la Nouvelle-Calédonie jusqu'au Luberon. Vous verrez dans toutes l'exposition, effectivement, à chaque fois, il y a les écrits d'Henri Croc sur son style, sur sa vie, sur ses différentes périodes. Et c'était important, effectivement, soit parce que les personnes pouvaient librement aussi cheminer dans l'expo et lire ça, sans guide, ou soit aussi pour les classes. C'est important que ces panneaux vivent et qu'on explique aussi aux classes voilà, ce cheminement et cet art, l'art. Pour conclure, ne s'agit-il pas aussi et surtout, dans ce parcours de l'artiste, d'une quête de liberté? À ses débuts, Croc excelle dans la technique du portrait. Bientôt pourtant, il fera alterner toutes les techniques: gouache, huile, encre, sérigraphie, monotype, mosaïque et fresque murale. Il ne se limite à rien. Il peint sur tous les supports, la toile, le jute, le bois, l'isorel et la toile froissée. Il est curieux de tout. Il veut tout essayer. Il s'essaie à tout, mais avec une rigueur d'artiste. Un grand artiste que je ne connaissais pas et que je découvre avec bonheur lors de cette exposition magnifique, vraiment très joliment réalisée, avec beaucoup de goût et beaucoup d'idées. Et un grand bonheur de savoir que cet artiste est passé de nombreuses années en Calédonie et nous a laissé ces 6 jolies toiles. Un homme plein de vie, visiblement, puisque Dominique me disait qu'à 95 ans, aujourd'hui, il était encore vivant dans le Luberon. Et actuellement, qu'est-ce que vous peignez actuellement? Actuellement, beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est que l'abstraction, si ce n'est pas le contraire de la représentation. Pour moi, l'abstraction est une quintessence de la réalité. D'accord. Il n'y a pas d'opposition entre l'abstraction lyrique, l'abstraction même expressionniste, qui est une sorte de résumé d'impressions, de choses vécues ou observées dans la réalité ou senties dans la réalité extérieure. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la non-figuration. La figure réapparaît, mais par signe, d'une façon synthétique. Merci. Ce n'est pas pour moi intellectuel. L'abstraction n'est pas forcément intellectuelle. Elle peut être sensible et émotive. Croc a toujours peint par passion personnelle, ne se souciant ni de sa postérité,
ni d'entrer dans le monde de l'art professionnel dont pourtant il fait partie. Autodidacte, il n'en demeure pas moins un authentique créateur contemporain.